Faites-nous des élites pour la société de demain. Il y a 4 sessions et dans les 4 sessions, on retrouvera vos propositions. On est probablement à la veille d'un monde qui va donner davantage de chance aux idées nouvelles. L'idée étant de dire que les jeunes doivent voir tout le potentiel qu'ils ont à continuer leurs études. Pourquoi vouloir à tout prix vouloir pousser la personne qui va répondre au questionnaire? De remettre en cause les idées de processus de sélection par concours pour les grandes écoles. Si on supprime, comment est-ce qu'on remplace pour que ça marche bien? L'équipe de 2e année de GEA de l'Université de Lille 1 a l'honneur d'organiser ce soir un débat dans le cadre d'une série de 6 forums étudiants conduits par le Cercle des économistes dans 6 grandes villes. Comment on peut essayer d'améliorer les choses? Qu'est-ce qui serait intelligent de bâtir ici comme projet pour justement notre jeunesse? Est-ce que c'est important de lui faire apprendre des éléments de géographie ou de biologie alors qu'il a des difficultés à lire? Je suis pas d'accord. Je dirais plus qu'il faudrait adapter, qu'il faudrait modifier, adapter, spécialiser, mais il faut pas imposer. Donc j'aimerais bien avoir un avis de la part d'un économiste, par exemple, d'un politique et d'un directeur des ressources humaines. Très rapidement, avant de laisser la parole à Théo, j'aimerais qu'on définisse ensemble l'innovation. Les porteurs de projets de Grenoble INP qui chercheraient des fonds ou bien des cellules qui accompagnent de manière plus approfondie sont redirigés vers un incubateur AGEM. Je ne pense pas qu'en France on a trop la peur d'échouer, comparé par exemple aux Pays-Bas ou aux pays scandinaves. Comment s'inspirer des modèles étrangers pour impulser l'innovation chez les étudiants français? On s'est entouré de 10 compagnons de l'IEP d'Aix-en-Provence et aussi de la faculté de droit afin de formuler des propositions et des projets qui pourraient être concrets et qui seront débattus pour ceux qui seront votés ce soir lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je suis ravi de voir nos étudiants avoir été capables de relever ce défi en aussi peu de temps. Je suis ravi de la qualité du travail que vous avez présenté à l'Assemblée puis transmettre au Cercle des économistes. Je vous remercie de votre attention. L'objectif principal, c'est vraiment de faire émerger une voix de la jeunesse pour les questions méditerranéennes. Je préfère commencer mes propos par une citation d'Albert Einstein qui disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Admettons que de jeunes étudiants qui présentent ce soir au Cercle des économistes, ce n'est pas le savoir infus, mais l'imagination qui les a fait débattre. Et notamment à la question « Quelle entreprise pour le XXIe siècle ?» Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir, parce que j'essaie d'avoir le plus possible de contact avec le monde étudiant, parce qu'à chaque fois ça nous secoue les neurones, ça remet en cause un certain nombre de certitudes, et je suis sûr que votre questionnement va beaucoup m'apporter ce soir tout simplement, donc merci d'avance. Quel est aussi l'avantage pour les entreprises en interne d'avoir ce label éthique? Le projet consiste donc à encadrer la création, apprendre à entreprendre.